suivre votre émission préférée, La Voix de l'époux. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous captez, 5 sur 5 sur la RTVS One. Ingénieur Tonton, comme ça, bandit, sur moyen. J'ai vérifié qu'il nous sautait. Je t'avais dit, mais faut te retirer. Il faut contrôler la vidéo. C'est bon. Ingénieur, c'est bon. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes branchés sur la RTVS One ce matin, de pouvoir encore suivre votre émission préférée, La Voix de l'époux. Nous sommes encore ce matin, aujourd'hui, samedi 4 juillet, ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Jean-Louis Bazassu. Avec lui, nous allons travailler toujours concernant sur l'ordre des événements du temps dès la fin. Nous sommes ensemble avec lui, je m'en vais les saluer. Bonjour prophète de Dieu, Jean-Louis Bazassu. Bonjour Dr Kadim. Un mot de consolation et de grâce à tous les bien-aimés qui sont connectés et qui sont en train de vous suivre ce matin. Nous voulons que la paix du Seigneur vous soit accordée partout où vous êtes dans le monde, où vous avez l'occasion de nous suivre. Soyez bénis et que l'émission de ce matin soit la réponse à toutes vos questions difficiles. Merci. Merci beaucoup. Nabana Nanzambe nyon soit parti à Luanda, Boza Rolanda Bisso, tous les copains Sabino, Bote, Zamba Pamoula Bino, Nebiki Bozo, les Maté, Kosambe la Pona Bisso, Kosambe la Pona Bisso, La Voix de l'époux. Merci pour la confiance, Boza Nango, Penabande Konyon, sous Bazar pour soutenir Bisso, tant soit paix, tout le bis, Zamba Pamoula Bino. Merci pour la confiance, Boza Nango toujours, et pas Yamoto Nanzambe, le prophète de Dieu, Jean-Louis Bazassu, pour la Makamba Kitoko. Merci beaucoup pour la félicitation. Vous allez collembater côté de la biso, appréciation. Combien vous avez CP là, na motonanza, mais n'enga de couper ça, ben éclaircissement. Oui, prophète de deux gens, on base, on va monsieur le moko, batubaligi au mingi, et puis basa lanza, mais belé, basa la confiance na yo. Beaucoup plus tribunal, il y a Christ, ils ont là qui point moko, atanga, au kambinga bambo les belé, na comprendre bien. Mais quand on lobby à Wande, on lobby qui est éclairage, lumière, ils ont ma casse. Ça m'a pas pour la docteur Gimboyo, à comme elle a WhatsApp, à lobby qui tribunal à Christ et batté, belé, basé comme on a un jugement à trône blanc, tribunal à Christ. Mais tant au lobby, on a beaucoup plus d'éclaircissement. Avant d'appeler ça au maté, dans l'ingé qu'on a un mot na basela za baza kolanda yo parce que on apporter un son nouveau photo ndima yango parce que belé to bana on comprendre le tribunal à Christ était to bana au mona ngo kakake ils allaient tribunal il y a jugement à trône blanc mais au placer yango na pendant moment enlèvement tant que dit comment tant que soit ba couronne na tribunal à Christ bongo festin et ko banda alors ba appréciation nous allons nini na bato lanza baza ko sala confiance ba lobi que au recadrer makambo belé ba ligne prophétique. Oui, c'est que nous pouvons demander que ces hommes de Dieu prient pour nous, oui, qu'ils prient pour nous et nous nous complétons. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous ne pouvons qu'apporter ce que Dieu a mis dans nous pour que les enfants, les serviteurs de Dieu soient édifiés. Ce que nous pouvons demander est seulement leur prière afin que tout se fasse selon ce que Dieu veut. Parce que le bien-aimé Paul demandait la prière aux saints, demandait la prière aux églises afin que ce que Dieu a mis dans lui soit communiqué dans la facilité. Merci beaucoup. Je crois que vous avez saisi ce que l'homme de Dieu vous a demandé et il nous a demandé à nous tous de pouvoir les soutenir dans nos prières. Je crois que nous avons prophète de deux gens Libanzassu, qu'on a une appréciation kakate, mais aussi une bandeko parce que Koya a osé un sacrifice mon aîné parce que Kola 3h du matin pour tout comme awa na Gombe et ça la facilité soutien à bino moralement, physiquement, financier aussi. À l'égard, il y a une mission La Voix de l'époux. À l'égard, il y a monté une mission de prédicateur de tous les temps, notre orateur principal, le prophète de deux gens, Olibaza, et Rosali Pamboli pour Nabino. Vous avez belé bolinga qui mission La Voix de l'époux. Nabi Kenangonga au monde des airs partout, bali connecté sur Facebook, na compte il y a Jean Olimbaza, sur na compte il y a la télévision, la radio, La Voix de l'époux, Baza Rolanda Bisso, sur internet, bana Luanda, Afrique du Sud, partout, vous avez vraiment ébélé. Donc, si on a une contribution mingi dans les colembate pour un soutien sur La Voix de l'époux, $5 nayo, $10, $20, $50 nayo,
Quand na combo ya prophète Jean Olimbanza, c'est vous allez bien Jean Olimbanza, on met même sur Facebook, sur WhatsApp, au tini code na yo et qu'on permettre émission et ou mais là parce que boy di binomo ba maté ya boy Satan a permettre te boyo kango, a repé sa facilité na bazar côté à l'erreur pour ba côte ça toujours maintenant zela li fait le maté ya boy yoza moi na nzambo za wanda biso sambela pour l'émission la voix de l'époux pena muke ozana même à la ville province à Kinshasa, même sur ba compte MPSA, même il y a Airtel Man Orange Man, il y a numéro Zaliwana, au Bengi, au prophète des gens, on a contribution, on a 10 000 francs, on a 20 000 francs, on a compte, il y a gens, on a MPSA, le numéro Zaliwana Vodacom, et qu'on permettrait bate ina bino bachaka carburant pour bakoma et qu'on permettre bachaka ba mégabatt pour bolanda biso sur internet to chaka ba mégabatt to câble la rabino pe maté ya audio sur WhatsApp et qu'on permettre pe que émission la voix de l'époux et ça là ingénieur tonton pe azanga transporter pour musala ko kakosala ma toujours dans ba condition bien. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Nous voulons maintenant donner à l'homme de Dieu, le prophète de Dieu Jean Olimbanza sur 40 minutes, il va exposer. Aujourd'hui, il va toucher maintenant la dernière semaine de Daniel. Du fait que l'Église est enlevée au ciel, il y a premièrement le tribunal de Christ où nous serons récompensés par des couronnes. Et après cela, il y aura maintenant festin des noces entre l'époux et son épouse. Maintenant, l'homme de Dieu va toucher maintenant un autre toujours aspect. Cela veut dire que l'ordre sur la dernière semaine de Daniel. Alors prophète a côté déjà na yango. Nazo senga bo rappeler bandeko baza na ba chaîne mususu bako ko zonga mbango na RTV sur la chaîne satellitaire parce que maintenant l'homme de Dieu a touché livre à Daniel, a touché Ézéchiel, a touché Apocalypse, nabi que même Matthieu 24 Bogozanga te kozwa lipamboli bongisa bik na yo bongisa bible kai na yo okoma prophète akolobana malembe lokola papa lobelaka bana nebi ke bozanga ba question ebena dernière semaine à dernière so ba retika les 3h30 ba mususu 7 ans prophète akozwa makoki akolobela biso. Merci beaucoup. Nous donnons maintenant place à l'homme de Dieu pour l'enseignement. Merci Dr Kadi, moi aussi je te remercie parce que grâce à ta fidélité, à ta persévérance que cette émission continue. Amen. À la manière des hommes, vu les temps qu'on a fait et notre absence prolongée, mais grâce à votre persévérance, je veux que le Seigneur vous récompense. Amen. Bien que la récompense sera dans les tribunaux de Christ, mais qui commence aussi aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est fidèle à tous ceux qui le servent dans la fidélité et dans la droiture du cœur. Amen. Je sais que par la grâce du Seigneur, les docteurs nous a déjà montré, introduit comment est-ce que nous allons travailler aujourd'hui parce qu'on a déjà fini les festins, les noces dans le ciel, nous descendons sur la terre. Il faut maintenant donner l'ordre des événements sur la terre. Et je sais que c'est une partie qui est très importante et à la manière des hommes très difficile pour les uns, mais moi je crois que le ministère est là pour nous faciliter la tâche. Comme je l'ai toujours dit, supportez-moi, peut-être à la fin on fera un petit résumé à Lingala, mais parce que nous sommes connectés sur Internet et les gens nous suivent partout dans le monde, les autres nationalités ont besoin aussi de ces messages, raison pour laquelle nous partons directement parler dans la langue française pour faciliter la compréhension aux autres nationalités. Donc Takadi, c'est un point très important parce que j'avais laissé d'autres choses que j'avais promis de revenir pour glaner afin que les téléspectateurs aient la lumière, sauf que c'est la télévision, c'est le temps, raison pour laquelle nous parlons en un mot, en bref, pour que les gens comprennent. Très bien. J'insistais et je suis en train d'insister sur les temps, l'ordre des temps, parce que beaucoup de gens confondent les choses. L'église dans le ciel, qu'est-ce qui se fera sur la terre? D'emblée, je précise que l'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que quand l'église est enlevée, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la consommation du siècle. Il faudrait que le monde puisse continuer la vie normale. Mais qu'est-ce qui se fera? Nous devons voir les deux côtés parce que la confusion vient quand les gens ne considèrent pas les deux côtés. Très bien. On a vu le ciel, nous descendons maintenant sur la terre. Et vous allez vous rappeler que Moïse, avant même de tuer l'Égyptien, il a regardé les deux côtés. Très bien. Parce que si vous ne voyez pas les deux côtés, vous n'allez pas très bien voir. Okay. Donc si nous sommes dans le ciel, c'est un côté, sur la terre, c'est l'autre côté. Okay. Alors, nous devons voir les deux côtés. Même quand les gens interprètent mal la prophétie aujourd'hui, il y a un temps où Joseph règne avec sa femme, il y a un temps où Jacob aussi est avec ses enfants.
Donc si vous voulez bien situer les événements, il faut voir les deux côtés. Alors, on a déjà quitté le ciel, nous descendons sur la terre. Je ne veux pas donner les détails parce que c'est la télé, on part directement dans des synthèses. Dernière semaine de Daniel signifie quoi? Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Lisez le verset 3. Apocalypse 11, le verset 3e. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Il faut retenir 1260 jours. Très bien. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Apocalypse 13, le verset 5e. Il est dit ceci. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous avez 1260 jours, Très bien. vous avez 42 mois. Apocalypse 12, verset 6. Apocalypse 12, le verset 6e. Et la femme s'enfuit dans les déserts, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fit nourrir pendant 1260 jours. Ça revient donc, Takadi, Très bien. 1260 jours où la femme s'enfuit dans les déserts, 1260 jours où les deux témoins prophétisent, Très bien. 42 mois où la bête travaille. C'est-à-dire que ces périodes-là ne sont pas hasard. Très bien. Comme je suivais un prédicateur qui dit 1, c'est l'unité. 2, c'est le témoignage. 6, c'est le chiffre de l'homme. 0, j'ai dit, mais non, là, on raisonne. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais les 1260 jours, les 42 mois, les 1260 jours, ça vient d'où? Très bien. Voilà l'importance de comprendre la dernière semaine de Daniel. C'est-à-dire le 1260 jours de deux témoins, les 1260 jours où la femme fut nourrie dans le désert, les 42 mois de la bête, ça provient de quelque part. Ça vient d'où? Dans un calendrier. Retournons dans Daniel chapitre 9. Nous allons sauter parce que la télévision, c'est le temps. Daniel chapitre 9, verset 26 jusqu'au 27e verset. Daniel chapitre 9, le verset 26 jusqu'au verset 27e. Il est dit ceci. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Verset maintenant 27 du Daniel chapitre 9. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En un mot, je vais répéter ce verset biblique comme je dis que c'est la télévision, c'est le temps. Dieu a un calendrier. Très bien. Dieu a un programme. Voilà pourquoi je dis que le monde n'est pas dirigé seulement par le puissant et le fort. Très bien. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Le monde ne vit pas par hasard. Très bien. Les événements qui se déroulent aujourd'hui dans le monde ne viennent pas dans le hasard. Il y a un Dieu qui a arrangé les choses selon sa volonté. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur disait même aux pharisiens, il disait, vous savez discerner ces temps ici, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. C'est-à-dire que le monde est dirigé par un Dieu et qui a un programme fixé. Maintenant, le verset que nous voulons expliquer, ça vient d'où? Ça vient de Daniel chapitre 9 où vous venez de lire. Très bien. Dieu avait un calendrier pour son peuple. Amen. 70 semaines de Daniel. Et les 70 semaines, ce ne sont pas les 70 semaines de jours, mais ce sont les 70 semaines d'années. Très bien. Et dans les 70 semaines, il y a déjà 69 semaines consommées. Ça Très bien. restait une semaine de Daniel, ou bien la dernière semaine qui est restée. Très bien. Voilà pourquoi, comment est-ce que les 69 semaines sont consommées? Je dis que je fais seulement les résumés. Le texte dit ceci dans Daniel chapitre 9 au verset 26, il dit
après les 70 semaines, il y a le retranchement de oint. Il n'aura pas un successeur. Très bien. Et le oint qui n'a pas un successeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons qu'à part Jésus-Christ, il n'y a pas un super prophète, il n'y a pas un successeur, Très bien. il n'y a pas un grand visionnaire qui peut venir remplacer Jésus-Christ. Amen. Non. Très bien. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ meurt, c'est ça la fin du temps préparé par Dieu pour la maison d'Israël. Amen. Maintenant, Dieu ouvre une parenthèse pour que les païens puissent entrer. Je vais l'expliquer et tout le monde comprendra. Très Ça, bien. je résume seulement les textes. Ok. Maintenant, quand les 69 semaines sont consommées, il reste la dernière semaine de Daniel. Et je précise, Jésus-Christ n'est pas mort dans la dernière semaine de Daniel. Très bien. Jésus-Christ est mort dans l'intervalle de 69 et 70e. Parce que beaucoup de gens confondent. Après 62 semaines, un oint sera retranché. Il place le retranchement des oints ou la mort du Seigneur Jésus-Christ dans la dernière semaine de Daniel. Non. Le retranchement des oints ou bien la mort du Seigneur Jésus-Christ met fin aux 69 semaines de Daniel et ça ouvre la parenthèse parce qu'il y a deux événements là-bas. Après le retranchement des oints, il y a la destruction de la ville sainte, il y a les dévastations au pluriel qui vont durer durant tout ce temps-là. Et maintenant, il y aura la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel commence quand? Commence après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi nous avons dit, après avoir expliqué les événements dans le ciel, nous descendons sur la terre. Maintenant, sur la terre, nous allons voir ces événements durant le programme voulu par Dieu. Et ce programme-là, c'est sa dernière semaine de Daniel. Et dernière semaine-là, cela s'explique par les 7 ans. Ézéchiel chapitre 4, verset 6, Dieu dit clairement que je te pose un jour pour une année. C'est-à-dire que les 7 jours-là sont considérés comme les 7 ans. C'est là où viennent toutes les années, toutes les périodes que nous venons de lire dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 6, 2, 3 plutôt, dans l'Apocalypse 12, verset 6, dans l'Apocalypse 13, verset 5. C'est-à-dire que c'est 3 ans et demi, c'est 1260 jours, c'est 42 mois. C'est ça la continuité ou bien l'explication correcte de la dernière semaine de Daniel. Donc nous voulons dire qu'après l'enlèvement de l'Église, Dieu va continuer à accomplir son calendrier comme cela a été prévu. Ce calendrier était arrêté par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais après la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y a un travail de la préparation de l'Église. Maintenant que l'Église est enlevée, Dieu va continuer son programme de la dernière semaine de Daniel. Amen. Voilà ce que je voulais tout d'abord fixer aux téléspectateurs, aux bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, que nous ne pouvons pas comprendre les événements après l'enlèvement de l'Église par notre raisonnement, mais nous allons entrer dans la profondeur des Écritures, dans le calendrier de Dieu pour saisir qu'est-ce que Dieu a prévu pour le reste de la terre. Amen. Voilà le résumé du texte biblique. Maintenant, nous voulons expliquer. Parce que jusque-là, on n'a fait que résumer ou bien répéter les textes. Très bien. Mais on peut nous poser la question. Est-ce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y a encore un calendrier de Dieu? Oui, il y a un calendrier de Dieu. Très bien. Marc chapitre 4. Marc, le chapitre 4e. J'aimerais que vous preniez quelques textes d'Octakadi qui va... ces textes-là vont nous aider. Nous allons lire ça et là. Marc chapitre 4. Prenez le verset 1er. Commencez. Marc chapitre 4, le verset 1er, il est dit ceci. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Attends. Au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque. Sur la mer, toute la foule était à terre sur les rivages. Donc, Marc 4, 1 est expliqué aussi par Matthieu 13. C'est-à-dire que Jésus sortit de la maison, il s'assit au bord de la mer. Et la foule était là.
va me poser la question, prophète Joël, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Les calendriers. Ça dit qu'il sort de la maison, il s'assoit au bord de la mer. Verset 2. Verset 2 du Marc du chapitre 4. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement. Mais ici, Jésus-Christ n'enseigne pas clairement. Il enseigne en parabole. Là, il n'a pas guéri. Très bien. Ni sauvé. Mais après avoir terminé son enseignement en parabole, parce que personne ne l'a compris, après avoir terminé son enseignement en parabole, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Verset 35. Marc 4, maintenant le verset 35e. Ce même jour, Le même jour où il a enseigné. Oui, Retenez sur bien le le temps. soir. Attends. Le même jour là où il a enseigné, il n'a pas expliqué. Il n'a pas guéri. Il n'a pas délivré. Wow. Mais le soir, Marc 4, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. qu'est-ce qui... Maintenant, Jésus-Christ laisse le premier bord, là où il a parlé en parabole. Maintenant, le soir, il prend la barque Très bien. et il traverse de l'autre bord. Qu'est-ce qu'il est allé faire de l'autre bord? Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Prenez le verset, premier verset. Marc 5, le verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Verset 2. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, et vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Docteur Kadi, Jésus était dans la première barque, premier bord plutôt. Il a enseigné en parabole. Mais le soir, il prend la barque et il traverse de l'autre bord. Très bien. Quand il arrive là, là il n'enseigne plus en parabole, mais il délivre quelqu'un qui vivait dans des sépulcres. Oh! Vous voyez, ça c'est le deuxième bord. Maintenant, après avoir délivré ce messieurs, verset 18. Marc 5, le verset 18e, il est dit ceci. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Verset 19 de Marc 5. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Verset 21. Verset maintenant 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Il regarde maintenant là où il avait commencé. Vous voyez ce mouvement? C'est-à-dire qu'il sort de la maison, il s'assoit sur les bords, il enseigne en parabole. Il ne guérit personne. Il délivre personne. Mais le soir, il prend la barque, il traverse de l'autre bord. Arrivé de l'autre bord, il a délivré. Après avoir délivré, il retourne encore là où il était. Oh! Vous voyez? C'est là où je vais montrer la dernière semaine de Daniel. Wow. Maintenant, quand il retourne là, qu'est-ce qu'il fait? 21. Marc 5, le verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où il y a une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Verset 22 du Marc 5. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Merci Seigneur. Vous voyez? Ici, il retourne maintenant non plus pour parler en parabole, mais pour guérir. Oh, premièrement, il a parlé en parabole, il n'a pas guéri. Au premier bord. Oui, il traverse de l'autre côté, il guérit. Il retourne cette fois-là, non plus pour parler en parabole, mais pour guérir. Donc Jésus-Christ a quitté l'éternité, il est venu le premier bord, c'est la maison d'Israël. Il a parlé en parabole. Il n'a pas sauvé. Maintenant, il prend le corps le soir. Il vient chez nous les païens. Quand il est venu chez nous les païens, il a guéri, il a délivré. Mais il ne pouvait pas retourner avec nous. Il a laissé l'église. Maintenant, il retourne encore dans la maison d'Israël. C'est ça la dernière semaine de Daniel. Parce qu'il faut qu'il retourne pour donner la vie, pour achever l'œuvre qu'il avait commencée. Jean chapitre 4. Wow. Là, je donne seulement le mouvement parce que
on ne peut pas expliquer les 70 semaines de Daniel sans voir le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, Dr. Kadi. Là, on fait seulement quelques exercices, comme je l'ai toujours dit, mais ça sera très simple. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 3e. Jean 4, le verset 3e. Il est dit ceci. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc quand Jésus quitte la Judée, il ne peut pas retourner dans Galilée. Retenez bien. Très bien. Dans son voyage, c'est Judée-Galilée. Mais avant d'arriver dans Galilée, qu'est-ce que le texte dit? Verset Comme 4. il fallait qu'il passe par la Samarie. Docteur Kadi, j'aime cet évangile. Les gens qui ont écrit, ils ne peuvent pas donner le pourquoi. Jésus, avant d'arriver dans Galilée, il devait traverser la Samarie. Parce que dans Samarie, il y avait une femme étrangère. Et cette femme étrangère, quand Jésus arrive là dans Samarie, il voit le puits, il renvoie les apôtres. C'est-à-dire que la maison d'Israël perd maintenant la grâce. C'est le temps où Jésus doit parler avec la femme. Et quand Jésus parle avec la femme, les apôtres ne sont pas là. Israël n'est pas là. Quand il termine de parler avec la femme, Israël revient. Vous voyez? C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Allons-y dans les versets. Prenez le verset 36. Non, prenez seulement le verset 35. Jean 4, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça sera très facile, docteur. C'est-à-dire que Jésus parle avec la femme. Très bien. Là, les apôtres ne sont pas là. Mais après avoir parlé avec la femme, à la fin, les apôtres viennent, la femme part. Ça, c'est une autre dispensation. Quand la femme s'en alla, Jésus dit maintenant, levez vos yeux, les champs blanchissent. Où était le champ? Directement, on a vu la femme revenir avec la foule. C'est-à-dire, les champs qui devaient blanchir, c'est cette femme-là. C'était déjà le temps de la moisson. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce qu'on fait? Verset 43. Jean 4, 43. Après ces 2 jours. Donc, Jésus est resté là 2 jours chez les Samaritains. Retenez bien le texte. Jésus est resté là 2 jours chez les Samaritains. Allez-y. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Donc, il reste 2 jours chez les Samaritains pour retourner dans Galilée. Quelle Galilée? 46. 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Ah, quand il a changé l'eau au vin, personne n'a crié en lui. Il monte dans Judée. Mais la destination est de retourner là où il avait changé l'eau au vin. Mais avant de retourner là, il rencontre tout d'abord une femme, l'église. Il parle avec l'église. Les champs blanchissent, l'enlèvement. Après cela, il doit retourner dans Cana, là où il avait changé l'eau au vin. Pour faire quoi? Pour guérir les gens. Alléluia. Vous voyez, c'est ça la dernière semaine de Daniel. Donc, dernière semaine de Daniel, c'est Jésus-Christ qui va retourner pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Allons-y, Dr. Kadi, parce que je dois expliquer ça par les textes bibliques. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Prenez le verset 1er. Le verset 1er. Descendons jusqu'au 3e. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est-à-dire, les 2 jours là, Jésus passe chez les Samaritains. Mais le 3e jour, allez-y. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est-à-dire que le 3e jour où Jésus retourne là où il avait transformé l'eau en vin, c'était une promesse. Alors que Jésus-Christ accomplissait la prophétie biblique. C'est ça la dernière semaine de Daniel. Très bien. Mais donc, quand Christ retourne, qu'est-ce qui se fera? 3. Verset 3, Osée 6, 3. Connaissons
cherchons à connaître l'Éternel. Oui. Sa venue est aussi certaine comme celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Attends, comme quoi? Comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est-à-dire que la dernière semaine de Daniel, c'est le retour de la pluie. C'est-à-dire cette pluie-là qui était retenue doit retourner dans la maison d'Israël. Faisons encore un petit exercice dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Parce que si on parle seulement des dernières semaines, ceci, cela, peut-être beaucoup de gens vont s'embrouiller, raison pour laquelle nous avons voulu simplifier ça dans des termes clairs pour que les gens comprennent. Très bien. Prenez Luc chapitre 4, verset 23. Luc 4, verset 23, il est dit ceci. Josué leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Verset 24. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'a bien réussi dans sa patrie. Verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et il y a eu une grande famine sur toute la terre. Verset 26 du Luc 4. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Ici, Jésus-Christ explique que c'est lui Élie. Après avoir pris le rouleau, il déroule, il lit. Maintenant, il explique, maison d'Israël, vous allez m'appliquer cette parabole. Médecin, guéris-toi toi-même. Très bien. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais aucune d'elles fut guérie, fut visitée, sauf la veuve de Sarepta. Là, Jésus-Christ s'explique comme Élie. Alors, beaucoup de gens font des débats aujourd'hui sur Élie. Jésus-Christ lui-même a répondu que c'est lui le véritable Élie aujourd'hui, qui a quitté la maison d'Israël et qui est revenu chez la veuve de Sarepta. Très bien. Mais quand il revient chez la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'il dit à la veuve de Sarepta? Parce que je vais rassembler tous ces exemples-là et expliquer la dernière semaine de Daniel. Qu'est-ce qu'il a fait chez la veuve de Sarepta? 1er roi chapitre 17. 1 roi 17. Commencez par le verset 8. Vous allez Verset comprendre 8. parce que là, on ramasse tout. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il s'éleva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. À l'entrée, c'est-à-dire qu'Élie rencontre la femme à l'entrée. À l'entrée. Là, Jésus-Christ s'explique parce que là, on ne raisonne pas. Très bien. Jésus-Christ explique que c'est lui, Élie, qui devait quitter la maison d'Israël, aller chez la veuve de Sarepta. Mais il a rencontré cette femme à l'entrée de la ville. Très bien. À l'entrée de la ville, pourquoi? Parce que hors de la ville, il y avait des prostituées, des chiens, des lépreux, des gens impies. Vous voyez? C'est-à-dire que hors de la ville, c'est là que Christ rencontre l'Église. Très bien. C'est là que Dieu nous a rencontrés. Très bien. Avec le débois, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Maintenant, quand Élie entre chez la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'il lui dit? Prenez le verset 14. Pour 1 roi 17, maintenant le verset 14e. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La famine qui est dans les pots, la farine plutôt, qui est dans les pots, ne manquera point. Et l'huile qui est dans ta criche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'est-à-dire que cette dispensation, la farine et l'huile, ne peut pas terminer chez la veuve de Sarepta. C'est-à-dire que si quelqu'un ministre dit Nasili,
On doit se poser des questions. C'est-à-dire l'enseignement. Moi j'enseigne. Quand il m'a vient, il enseigne. L'autre viendra enseigner. L'huile et la farine ne se terminera jamais. Parce qu'il faudrait que Dieu prenne soin de la veuve qui est l'église aujourd'hui. Amen. Mais jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sable. C'est-à-dire que le jour où Dieu fera tomber la pluie sur la face de la terre, marquera la fin de la farine et l'huile chez la veuve de Sarepta. Amen. Voilà. Voilà pourquoi Osée dit, retournons à l'Éternel, le troisième jour, il va nous visiter comme la pluie du printemps. Donc cette pluie-là, c'est la visitation du Seigneur Jésus-Christ dans la maison d'Israël. Très bien, très bien. Voilà pourquoi Élie est clair, il dit, la pluie va tomber quand C'est-à-dire que durant tout ce temps, l'huile et la farine ne te manqueront pas jusqu'à ce que la pluie tombe. Maintenant, la veuve de Sarepta n'attend plus la pluie d'Octakadi. Si on dit que nous attendons la pluie de l'arrière-saison, mais veuve de Sarepta te dira, je suis avec la pluie ici dans ma maison. Parce que la pluie était dans la bouche d'Élie. C'est Élie qui a dit, accable, la pluie ne tombera pas, sinon à mes paroles. Deutéronome chapitre 32, verset 1d, Ésaïe 55, verset 10. Ça dit que la pluie se trouve dans la parole. Et parce que Élie a fermé la bouche, c'est-à-dire qu'Israël a... Donc manque cette pluie. Maintenant, quand la veuve accepte le message d'Élie, elle est entrée dans la pluie. Maintenant, la femme n'attend plus la pluie. Quand les gens nous enseignent qu'il faut attendre le message du temps de la fin, on se pose des questions. Nous avons déjà Élie. Et Élie est ici avec l'huile et la farine. On attend encore quoi? Merveille. Maintenant, Élie dit clairement, l'huile et la farine ne te manquera pas jusqu'à ce que la pluie. Maintenant, cette pluie-là, c'est ça le retour de la grâce dans la maison. Alléluia. Voilà le pourquoi de la dernière semaine de Daniel. Parce qu'il faudrait que ces choses s'accomplissent. Retournons, faisons petite démarche. Oh là là, je vois comme si le temps nous est déjà parti. Docteur Kadi, le temps nous est déjà parti. Allons-y chercher quelques textes de la Genèse. Allons-y chercher quelques textes dans Genèse chapitre 27. Voyons voir un peu la bénédiction d'Isaac envers Jacob. Prenez les versets. Il y a un texte là qui va beaucoup nous aider. Prenez les versets, commencez même par les versets 28. Genèse 27, le verset 28e, il est dit ceci. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Ça, c'est Jacob qui est béni avec la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre, du bleu et du vent, en abondance. Verset 28. Maintenant, cette bénédiction de Jacob qu'il a reçue, ça ne va pas s'arrêter chez lui. Descendez. Que des peuples te soient soumis. Maintenant, c'est Jacob qui est béni, doit sortir de son père pour que le peuple fasse quoi? Soit soumis. Et que les nations se prosternent devant toi. Attends. Ça, c'est une dispensation. C'est Jacob vers les païens. Descends maintenant. Sois le maître de tes frères. C'est-à-dire que Jacob, chez les nations lui seront soumis. Mais ce n'est pas le tout, il sera aussi le maître de tes frères. Il sera aussi le maître de ses frères. C'est-à-dire, là, il fait un recul dans sa maison. Et ce n'est pas le tout. Alléluia. Genèse 27, 29, je reprends. Que des peuples te soient soumis. Ça, c'est Joseph en Égypte. Et que des nations se prosternent devant toi. Ça, c'est Joseph où les nations se prosternent devant lui. Sois le maître de tes frères. Quand ses frères sont venus sans Benjamin. Non. C'est formidable. Et que le fils de ta mère. Ça c'est maintenant Benjamin qui a dit. C'est-à-dire que vous avez Joseph chez les nations. Vous avez ses frères qui retournent. Et vous avez Benjamin aussi qui revient. Non. C'est-à-dire que la dernière semaine de Daniel, il y aura ce mouvement-là. Voilà pourquoi j'insiste qu'en réalité, la dernière semaine de Daniel, nous allons voir ces promesses prendre corps. Et c'est ce qui est très important. L'État nous est déjà parti, on voulait faire ces exercices-là parce qu'on nous fait déjà voir qu'il nous reste
15 minutes. 15 Maintenant, non, il y en a encore. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se fera dans la dernière semaine de Daniel? Très bien. Là, je montrais seulement les images, un examen qu'on a fait tout autour de la dernière semaine de Daniel. Mais qu'est-ce qui se fera dans la dernière semaine de Daniel? Oui. Je dois préciser, Dr. Kadi, je fais un petit recul. Oui. Retournons dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 6, 7e verset, rapidement, là, on court. Apocalypse 12, le verset 6 et 7. Lis 5, 6, 7. Apocalypse 12, 5, 6, 7. 3 versets. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. On dit clairement que l'enfant qui est né, qui doit paître toute la nation par verge de fer, c'est le corps de Christ. Très bien. Ça sera l'enlèvement parce qu'Apocalypse 12, 5 s'explique par Apocalypse chapitre 2, verset 26-27, où Christ dit, c'est lui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité de paître toute la nation par verge de fer. Très bien. Et la naissance de l'enfant mâle, c'est ça l'enlèvement de l'Église. C'est aussi pour expliquer Romains chapitre 8, verset 22-24, là où le frère Paul parle des douleurs d'enfantement. Très bien. Maintenant, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui se fera? Verset 26. Apocalypse 12, 26. Non, 6 plutôt. Apocalypse 12, le verset 6. Apocalypse 12, le verset 6. Nous sommes toujours là. Et la femme s'enfuit dans le désert. Cette femme maintenant redevient Israël. Très bien. Oui. Et où elle avait un lieu préparé par Dieu. Le lieu préparé par Dieu, c'est ça, Osée chapitre 2, verset Oui. 16 à 17. Afin qu'il lui fit nourrir pendant 1260 jours. C'est-à-dire que cette femme s'enfuit dans le désert. Et quand vous prenez le verset 16, Le verset 16. 16. Oui, 16. Apocalypse 12, 16. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Verset 14. Verset maintenant 14, un pas en arrière. Et le désert du grand aigle. C'est-à-dire Fil donné à la femme. Apocalypse 12, 6, quand on dit la femme s'enfuit dans le désert, la femme ne s'est pas enfuie d'elle-même. Ce sont les deux aigles du grand aigle qui l'ont aidé de fuir dans le désert. Très bien. C'est comme autrefois, Exode chapitre 19, 5, 6, où Dieu, par les deux ailes, c'est-à-dire que Aaron et Moïse, il a transporté Israël dans le désert pour qu'il soit nourri. Exactement, Dieu accomplira Osée chapitre 2, verset 16 jusqu'au 20e verset, par les deux ailes qui sont les ministères des deux témoins. Là, maintenant, on revient d'Apocalypse 11, verset 3. C'est-à-dire que le ministère des deux témoins va s'exercer pour transporter Israël dans le désert. Pourquoi le désert? Jérémie 2, 1, 2, c'est le lieu d'enseignement. Donc Israël sera encore enseigné par Dieu, par le ministère des deux témoins. Et c'est là même l'accomplissement des ministère d'Élie, les prophètes, que nous allons revenir pour comprendre et expliquer. Mais remarquez, retournons dans le verset 7, parce que l'Église est enlevée comme la naissance de l'enfant mâle, Israël protégé par le deux ailes, verset 7. Apocalypse 12, maintenant le verset 7e. Il est dit ceci. Il y garde dans le ciel. C'est ce que j'avais laissé autrefois, parce que je ne voulais pas qu'on aille plus vite retourner dans la voie d'un archange. C'est-à-dire que quand l'Église est enlevée à la voie d'un archange, il faut que le diable soit détrôné. Voilà pourquoi le prophète Jean voit la vision comme Michael et ses anges combattirent comme les dragons. C'est ça la voie d'un archange. C'est pour détrôner le diable. On nous pose trop de questions. Est-ce que le diable est encore dans le ciel? Je réponds directement que le diable est tombé dans le ciel avant que le monde soit créé. Avant la création, le diable était déjà tombé. Oui, le diable n'est pas tombé après la création de l'homme, c'était avant la création de l'homme. Le diable est tombé. Maintenant, ce tombé-là ne signifie pas qu'il n'a plus l'accès au ciel. Non, c'est seulement être détrôné. Très bien. Il a perdu son rôle de chérubin protecteur. Il a perdu son rôle auprès de Dieu. Voilà pourquoi il est tombé un astre brillant, comme les prophètes d'autrefois disaient. Mais cela ne veut pas dire que le diable n'a pas l'accès au ciel. Sinon, ça va contredire Job, chapitre 1er, là où on a vu le diable aller chez Dieu. Très bien. Bien qu'on peut retourner dans l'éternité, tout consort, mais Dieu pose
à Job la question, et plutôt Dieu pose au diable la question, as-tu vu mon serviteur Job? Ça, c'était déjà après la chute du diable. Il faut que les gens retiennent ça très bien. Très bien. Quand vous prenez Luc, chapitre 10, verset 17 jusqu'au 18e verset, le Seigneur dit, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui. Quand vous allez dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'au 14e verset, le frère Paul montre que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Dans le temps où nous parlons, le lieu céleste aussi est occupé par les principautés, les dominations. Là, ce n'est pas à interpréter, mais c'est l'épître, ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire que le véritable ciel existe, mais il y a aussi le ciel où il y a des principautés et des dominations. Très bien. Nous avons vu même pendant la prière de Daniel comment est-ce que l'ange Gabriel était résisté. Mais après l'enlèvement de l'église, le diable n'aura plus la place dans le ciel. C'est ça l'explication de la voix d'un archange. Cette autorité-là pour renvoyer le diable définitivement. J'aimerais que vous lisez, Dr. Kadi, nous sommes toujours là dans le verset 7. Apocalypse 12, le verset 7e. Et vous allez sauter 9. Allons-y. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combatturent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combatturent. Verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Il fut précipité, oui. Appelons le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Tu vois, il séduit toute la terre. Donc cette chute-là n'a pas précédé son travail. Donc, après avoir séduit toute la terre, maintenant il est précipité. J'aimerais que les gens retiennent ça très bien. Oui. Il fut précipité, les dragons, les serpents, anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Verset maintenant 10 d'Apocalypse 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Verset 8. Verset 8, Apocalypse 12. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ne fut plus trouvée. On ne dit pas leur place n'est pas dans le ciel, mais ne fut plus trouvée. C'est-à-dire qu'ils ont les sous-soutés. Très bien. Leur place ne fut plus trouvée. C'est-à-dire que là maintenant le diable descend pour s'incarner à la bête. Très bien. Voilà pourquoi autrefois je parlais les dragons avec 7 têtes et 10 cornes. Où se trouvait le diadème? Retourne. Apocalypse 12, le verset 3e. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Les diadèmes sont sur la tête. Maintenant, quand ce dragon-là fut précipité, Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 1er. Il s'éteint sur le sable de la mer. Maintenant, donc lui est précipité. Maintenant, descend. Puis je vis monter de la mer une C'est-à-dire bête. que donc, quand le dragon fut précipité, on voit maintenant l'apparition de la bête. Donc cette bête-là, c'est maintenant l'explication de ce dragon qui était dans le ciel. Très bien. Maintenant, cette bête-là, descend. Oui. Et puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes du diadème. Maintenant, les diadèmes ne sont plus sur les têtes, mais les diadèmes sont vus sur des cornes. Pourquoi sur des cornes? Apocalypse 17 répond. Apocalypse 17 répond. Prenez le verset 8. Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue était... Elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, elle n'est plus et elle réapparaîtra. Verset 10. Verset 10. Non, 11. Verset maintenant 11. Et la bête qui était et qui n'est plus,
elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Verset 12 maintenant. Verset maintenant 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Vous voyez, quand le dragon est là dans le ciel, on voit le diadème sur des têtes, non sur des cornes. Très bien. Mais quand la bête réapparaîtra, verset 12, Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent l'autorité. c'est ça le diadème. Comme roi pendant 1 heure avec la bête. Nous allons revenir. Très bien. C'est ça maintenant, là où le diadème quitte les têtes pour aller sur des cornes. C'est le temps de la manifestation de la bête. Voilà pourquoi j'ai voulu laisser tout d'abord la voix d'un archange pour venir l'expliquer ici. Parce que cette précipitation-là, c'est le diable qui doit s'incarner dans la bête. Aujourd'hui, le diable travaille sous la forme de mystère. Mais là, ça ne sera plus le mystère, ça sera la manifestation totale. Revenons pour dire que quand la dernière semaine de Daniel s'ouvre, quand l'église est enlevée, la première des choses, ça sera le ministère des témoins. Le ministère des témoins, ça sera la prédication pour que Christ retourne dans la maison d'Israël. Il faut qu'Israël reçoive les messages. Dans la bénédiction de Jacob, il y a un ordre qui est établi. Très bien. Après que Jacob soit adoré, loué par les nations, les fils de son père et les fils de sa mère, il y a un ordre là établi. C'est-à-dire, avant que le fils de son père l'adore, il faut que le message soit donné. Et ce message-là va révéler le fils de son père et le fils de sa mère. C'est ce que j'ai dit. Joseph, en Égypte, il règne. Mais quand le temps de se manifester pour ses frères est arrivé, il y a tout d'abord ses frères qui viennent se prosterner devant lui, le fils de son père, mais il y aura aussi un Benjamin qui sera comme le fils de sa mère. Là où je veux faire la différence entre les 144 000 membres fils de sa mère et le reste d'Israël, le fils de son père. Donc exactement, je dis, dans le ministère de deux témoins, dans le ministère de deux témoins, parce que j'entre maintenant, la dernière semaine de Daniel est divisée en deux parties. Très bien. Pourquoi cela est divisé en deux parties? Nous ne raisonnons pas, parce que Apocalypse, plutôt Daniel chapitre 9, verset 27, nous a déjà bien expliqué qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine vers la moitié. On comprend que dans la moitié là, quand on parle de la moitié, c'est-à-dire que la dernière semaine est divisée en deux parties. Il y a 3 ans et demi et 3 ans et demi. Maintenant, on nous pose trop de questions. Très bien. Quand l'église est enlevée, qu'est-ce qui se fera sur la terre? La vie va continuer normalement, sauf que c'était un calendrier où Dieu s'occupe de son peuple, le peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se fera? Qu'est-ce qui se fera? Il y a le ministère des deux témoins. Je précise, quand les deux témoins prêchent, Dr. Kadi, ce n'est plus l'état des nations. Parce que beaucoup de gens prêchent que les deux témoins, leur message va baptiser les restes des païens par le Saint-Esprit. Je dis non. Je dis non. Parce que quand le ministère des deux témoins est prêché, ça c'est pour la maison d'Israël. Et ce ministère s'explique par Apocalypse chapitre 7 verset 5. Bien que le temps nous est déjà parti. C'est-à-dire il y a un ange qui sort de l'Orient. Il est venu sceller les serviteurs de Dieu par le sceau. Et il attendit le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau, 144 000 membres des 12 tribus d'Israël. Pourquoi ce sceau? Parce que c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, les gens qui n'ont pas participé à l'enlèvement, les saints qui sont restés sur sa terre, parce que moi je crois selon Apocalypse 12, prenez ça de Apocalypse 12. Prenez Apocalypse chapitre 12, je vais lire un texte là pour faciliter la tâche aux téléspectateurs qui nous suivent. Apocalypse 12. Et prenez, donc tu as dit, prenez le verset 13. Apocalypse 12, 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est pas le tout. C'est pas le tout. Verset 17. Verset 17, Apocalypse 12. Et le dragon fit irriter contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre
au reste de sa postérité. Non, donc Takadi là, beaucoup de gens refusent ces versets. Les gens raisonnent. Après l'enlèvement de l'église, est-ce qu'il y aura aussi des gens qui seront sauvés? Mais ce texte dit, il y a le reste de la postérité. Donc, à part la femme, Mais, donc, il y a un reste. Ici, c'est le reste de l'enfant qui est enlevé. Le reste de sa postérité. C'est-à-dire que cet enfant-là qui est enlevé, il y a un reste. Le dragon poursuivit la femme et le reste, c'est-à-dire la maison d'Israël, et le reste de cet enfant mâle qui était enlevé. Oui. C'est ce que nous montrons comme le Vierge folle. C'est-à-dire qu'en réalité, quand l'église est enlevée, la grâce retourne dans la maison d'Israël, les deux témoins prêchent, mais cela n'a pas encore commencé la grande tribulation. C'est-à-dire que la bête, pendant la première moitié de la semaine, consolide l'alliance. L'état de la tribulation, mais ce n'est pas encore l'état de la grande tribulation, parce que la grande tribulation durera 3 ans et demi. Très bien. Mais première moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est la prédication des deux témoins. Et là, la bête travaille. Mais la présence des deux témoins l'empêche de se manifester totalement. Je ne veux pas que les gens raisonnent sur le texte biblique. Apocalypse 11, 7. Prenez ça donc ta carte. Apocalypse 11, 7. Il dit ceci. 11, 7. Apocalypse 11, 7. Je lis. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre et le vaincra. Que les gens ne raisonnent pas. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible, c'est ça la manifestation des 10 cornes que nous avons lu dans l'Apocalypse 17. La bête qui n'est plus réapparaîtra, montera de l'abîme. Elle aura l'autorité avec 10 cornes à la fois. C'est-à-dire que quand les deux témoins prophétisent, la bête est là, mais ce n'est pas encore l'état de la manifestation totale. Il n'a pas encore reçu l'autorité. Non. Très bien. Il faut que la bête reçoive l'autorité. Combien? Apocalypse 13, 5. Apocalypse 13, 5. 13, 5. 13, 5. Apocalypse 13, 5. Rapidement. Et lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 mois. La bête va se manifester totalement pendant 40 mois. Pour expliquer, Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Rapidement, Daniel 7, 25. Il est dit ceci. Daniel 7, 25. Il est dit ceci. 7, 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Oui. Donc c'est ça, Apocalypse 13, 5, des paroles arrogantes. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés Vous voyez entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est ça, 3 ans et demi. Donc Apocalypse 13, 5, c'est ça, est égal à Daniel 7, 25. Ça, c'est le temps où la bête va se manifester totalement. Mais avant que la bête se manifeste totalement, il y a, parce que beaucoup de gens disent ceci. Quand les deux témoins prêchent dans la maison d'Israël, la bête touche les païens. Vous avez réussi ça où? Ça, c'est le raisonnement. Quand les deux témoins prêchent, la bête travaille sous la forme de mystère. Il consolide l'alliance. Mais pour que la bête se manifeste totalement, il faut qu'on arrive à la fin du ministère des deux témoins. Voilà pourquoi le texte dit clairement que quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme. C'est-à-dire que pendant le temps de leur témoignage, la bête était comme dans l'abîme. Il était caché, comme mystère. C'est ça, Apocalypse 11, 7. Quand les deux témoins auront achevé, c'est-à-dire après les 3 ans et demi, la bête va se manifester pour commencer à tuer tout d'abord les deux témoins, les 144 000 membres et manifester la grande tribulation. Voilà les choses qui se feront. Là, je n'ai pas encore mis l'ordre. Je parle seulement en résumé ce qui se fera dans la dernière semaine. Mais ce que j'ai aimé, et c'est ce que j'aime ici, Dr. Kadi, le temps nous est déjà parti, on nous fait signe qu'il nous reste 10 minutes seulement. Je veux dire ceci, je comprends pourquoi Jésus-Christ doit retourner dans la maison d'Israël. Oui. C'est pour oindre, c'est pour mettre l'huile. Très bien. Je comprends pourquoi les vierges sages sont entrées dans le festin parce qu'elles avaient l'huile. Je comprends pourquoi David dit,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâtirages, il me dirige dans les eaux paisibles. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai de rien. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je ne peux pas terminer mon enseignement sans faire comprendre aux téléspectateurs pourquoi Christ doit retourner dans la maison d'Israël. C'est pour répandre l'huile à un peuple. Il a dit ceci, Simon. Là, il parlait comme ça. Simon en face. Il dit, Simon, je suis venu dans ta maison. Regarde ça, Dr. Kadi. Simon est en face comme ça. Je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as pas oint d'huile sur ma tête. C'est-à-dire que mettre l'huile sur la tête d'un invité, c'est l'accepter, l'agréer dans la maison. Mais il tourne. Mais cette femme, vous voyez? C'est-à-dire que cette femme, ce qu'elle a fait, elle a versé d'huile sur ma tête, mais toi qui m'as reçu. Ça, c'est la maison d'Israël. Jésus-Christ est venu, Israël ne l'a pas reçu, mais un peuple l'a reçu. J'ai compris que mettre l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est l'accepter dans sa maison. Or, qui que vous soyez, si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas baptisés de cet esprit. Parce que l'huile là, ce n'est pas l'onction d'huile qu'on va par-ci par-là. C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 4, verset 30 parle exactement de l'huile d'onction. Et l'huile là, c'est la vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si Christ va retourner dans la maison d'Israël, c'est pour oindre ces peuples-là du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, la prédication que nous avons, si cette prédication ne produit pas la vie de Dieu dans nous, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que nous serons? Très bien. Parce que je peux tout gagner sur la terre, mais sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que je serai comment? Très bien. La vie de l'homme est sur la terre et sans cesse s'agiter. Aujourd'hui, on a des problèmes, des difficultés, ça ne va pas prendre fin. Mais demain, peut-être, nous allons mourir. Mais je meurs aujourd'hui dans la distraction, dans le péché, sans l'huile. Quelle importance de passer toute ma jeunesse à prêcher, servir le Seigneur sans l'huile. Parce que pour être accepté, c'est l'huile. Très bien. Voilà pourquoi les gens qui passent leur temps par des débats inutiles, par des distractions, le frère Paul n'a pas fait ça. Frère Paul dit clairement que avez-vous reçu le Saint-Esprit. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est vrai, Christ va retourner dans la maison d'Israël, c'est pour oindre d'huile leur tête. Mais ce ministère se fait aussi aujourd'hui. Si nous ne bénéficions pas de cela, nous sommes perdus. Voilà pourquoi elle est prêt pour qu'il retourne dans sa maison. Non pour qu'il retourne dans les camps. Dans les camps, il a besoin que les sacrifices soient accordés. Les sacrifices donnés, l'oiseau égorgé, il retourne dans le pays. Mais pour rentrer dans sa maison, il doit se raser, on doit mettre l'huile pour qu'il ait l'accès. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, nous sommes déjà dans les camps. Mais jusque-là, Dr. Kadi, nous n'avons pas encore retrouvé notre patrie, notre habitation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. C'est-à-dire que notre habitation se trouve dans le ciel, mais nous avons besoin de l'huile, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc les prédicateurs qui me suivent, les enfants de Dieu, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit que Christ fera dans la dernière semaine de Daniel. Mais pour nous, ça doit se faire aujourd'hui pour nous permettre de retourner dans le ciel. Voilà, j'ai eu beaucoup de temps, Dr. Kadi, c'était pour que les gens comprennent la dernière semaine de Daniel. Merci à l'homme de Dieu, le prophète Jean-Louis Mazas, pour sa grande disponibilité et son grand cœur ouvert de pouvoir nous donner ce matin toutes ces précisions. En tout cas, émission Lelo, Nazagina Maloba, tant prophète, autant qui onction, continua ma case parce que ils avaient écrit tout autant à ratoler caca, mais cette grâce est tout à fait particulière. Je crois qu'il y a des gens en Nanga, on a vu le province à Kinshasa, Congo Brazzaville, Afrique du Sud, Luanda, partout dans le monde. Vous avez sur Facebook, nous avons pas Molabino pour soutenir vraiment l'émission. Vous avez un soutien, vous avez des milliers de personnes dans Mobimba. Vous avez une contribution parce que jusque-là, les lots déjà tous le 4, donc lobby les 5.
lundi déjà il faut te foutre émission La Voix de l'époux. Tous la bosenga soutien à bino parce que prophète faut profiter à zana biso à Kinshasa et celle m'attend déjà mingi à zana biso à Kinshasa zokoba nengenza mazo memai toujours makamboeza a okede bo mi tout ça mata okatate azokede tina suka et so prophète a comité na suka ata déplacé biso deska na obanda siko koloba pour ne pas bandeko ke na kangi monoko pour moto eleki makasi ba président bona koloba wapi pour prophète amati aina 4 akiti akoti tina sa mabele a pindoli na misisa ce qu'on a koloba suni eza déjà clair mais so ka style ici quand de ça la biso kaka moi ba commentaire to ba desko kozongela est-ce que vous comprenez qui te bitu ne biso to koresko makoki akoloba alors ça osenga na bandeko ebele to sambela mingi pour un prophète santé ezala bien oza koyokanga naza kolemba te koloba ko senga soutien na bino ko permettre musala et salama toujours malam lelo ko benga prophète tinda ko tinda soutien na yo parce que eloko tout na mokili so soutien zalité et ko kende liboso te soutenir yango et puis pour la chaîne na biso la RTVE radio télé La Voix de l'époux tout ça ko bunda déjà moi ba complication bitemi keza mais le soutien na bino le sambo na bino ko zala vraiment malam pour na biso semaine auto ko bunda déjà bo zo ba c'est technique et ça l'a déjà biso déjà dans un gros bassin qui prophète déjà au limazas assez abongisi makambo nyonso pour na bino mais moi na ngambo ya l'état na mabangambo mususu et moi makambo mususu foi senga mawana tozali kozela ba pesa zela makambo nyonso etamble mais pour na biso déjà tout est déjà prêt pour kakaboko kakozala édifié comme presque na suka ya émission prophète. Vous avez parlé sur le Saint-Esprit. Na yana kinono ba question moko 4 questions rapidement vous répondre na ba seconde. Mouton na Saint-Esprit pour parler par langue. À reparler à langue. Bon ba musuba kuma koboya langue ne. Passer basamba na Seigneur. Mouton na Saint-Esprit ko ipe osilika. Ero komela ye parce que nzoto ezawana. Soka siliki sur le sol ali. Asumukate, soka silika asumukate. Mouton na Saint-Esprit akoki pe ko za bolembo ya prière. Ekoki pe ko komela po nzoto ezawana, mais soki bolembe komeli wana Saint-Esprit a fortifier. Motei wana na Saint-Esprit akoki pe ko terre. Ekoki pe ko komela ye parce que nzoto eza bolembo, c'est l'imperfection. Ça peut arriver mais le ko la za Saint-Esprit a reçu. Saint-Esprit a la poisse na biso na bolembo na biso. Est-ce que le côté na molimo santo de toi ba nyonso la Bible to photo considérer ba tumsu baza na grâce wa. Molimo musanto aza kokoka menzoto eza imperfection. Il faut moto aza na molimo musanto ayoka Saint-Esprit pour oyo Saint-Esprit apesi wana apesi ya kokoka te azwi ndambo ya mesure ayoka pe baninga mususu. Moto na Saint-Esprit ateki erreur ndenge alandi yo amoni côté vérité akoki pe ko corriger maté na ye. Oui. Asali mabete. Asali mabete. Bon bato bandaka maté na liboso ki abuka ka Saint-Esprit abuka ka badon lelo bandi côté ya badon babuka maté wana pepe ba tenir rigueur ba changer. Ba retenir rigueur te ba changer parce que c'est la marche. Très bien. Prophète 30 secondes sambela pour na bato balandi yo. Seigneur Jésus, okoki kotinda lelo ba boy pambate, c'est pour bénir, guérir, délivrer. Je veux que tous ceux qui ont des problèmes et des difficultés trouvent des solutions au nom de Seigneur Jésus. Merci beaucoup to comme na souke émission. Merci na zomona maman na Élysée de Bundes azolanda, azotiaka ba cœur, azotiaka cœur na direct. Zaba pambola yo. Merci na ba de tout baza soutenir prophète Dédé Jean Olimba za en tout cas boza béni pour perdre récompense au barapé dans awana. C'est même na tribunal la Christ pour perdre yangote. Merci ingénieur tonton Zaba pambola yo, santé nous la toujours bien parce que ça fait 9 ans yango toza elongo na yo bundaka toujours pour l'émission La Voix de l'époux. Merci na ba de tout ba compagnie prophète Jean Limbaza subana nanga Sonia grandeur pelor pena bien aimé nanga Jacques Zamba pambola yo bande ko rediffuser émission borate yangote mercredi au à partir à 14h ingénieur toda ko tian ko boko kozali pamboli pe samedi ko ya tozali na bino na prophète Jean Olimbaza pour la direct na biso alobo sambela pona télévision na biso la RTVE semaine au déjà Zamba sunga makamonyo so e ko kabozala malam soutenir le prophète Jean Olimbaza soutenir docteur Kadi soutenir émission La Voix de l'époux et kozali pamboli pour na biso merci tokutani mbalasima kola pambola bino kimia o mabota mabiso merci beaucoup.